Bonjour amis poissons, bienvenue pour cette vidéo où on va regarder ensemble les énergies générales pour cette année 2021. Alors bien sûr, ça va rester assez large. On va regarder les énergies au niveau général, au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau matériel et financier. Pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance, le Light Seers Tarot, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, et puis une petite carte du voyageur sacré pour voir un petit peu la tendance de fond pour vous. Donc voilà, ça reste assez large. Ne prenez que, bien évidemment, ce qui peut résonner par rapport à vos projets actuels, votre dynamique actuelle. Ça va rester, évidemment, assez rapide également. C'est-à-dire que ce tirage, j'ai pas envie qu'il dure 1h30. Moi-même, quand je regarde des guidances, j'aime pas que ce soit trop long. Donc ça va vraiment être un coup de mise en lumière rapide de ces différents domaines. On va voir un petit peu comment ça peut s'articuler pour vous. Apprendre bien évidemment avec le recul nécessaire, je le rappelle. Si vous souhaitez du personnalisé, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Prénom, date de naissance des personnes concernées, domaine de votre question. Je reviens vers vous avec une première approche préalable. Donc ne me donnez pas trop de détails. Cette première approche, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance, je vous invite plutôt à me contacter sur mon mail. Alors, on va regarder tout de suite les poissons pour cette année 2021 avec le tarot de la bienveillance. On va déjà voir les énergies qui ressortent. Alors, au niveau général, on a la 10 de feu. Au niveau sentimental, la 10 de coupe, la 10 d'eau, l'as de terre au niveau professionnel et le 8 d'air au niveau matériel et financier. Alors, la 10 de feu, 10 d'air. Déjà, on peut voir ici, vous voyez les poissons, que on a deux 10 qui sont là, on a un as. On est dans une année, a priori, un petit peu de transition pour vous, que ce soit donc au niveau général, au niveau sentimental et au niveau professionnel. On voit qu'on peut clôturer certains cycles, en enclencher de nouveaux. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique à première vue qui ressort pour vous. Alors, avec cette carte du 10 de feu dans vos énergies générales, c'est une carte quand même qui est un petit peu lourde. Le 10 de feu, c'est une carte qui nous parle d'épuisement. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de la fin d'un cycle, justement, qui a pu être un petit peu difficile. Le 10 de feu, c'est souvent une carte de fardeau, de responsabilité, d'oppression. On a un poids sur les épaules avec ce 10 de feu et on s'est peut-être engagé dans trop de choses en même temps. On a peut-être beaucoup de choses à gérer et il y a un besoin avec ce 10 de feu sur cette année 2021 de peut-être remettre de l'ordre dans votre vie, de peut-être vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et de transformer, on va dire, les choses. C'est vraiment une carte de transformation pour que ces énergies prennent une autre forme. On arrête de s'accrocher à des choses qui nous semblaient peut-être avoir de la valeur jusque-là, mais qui n'en ont peut-être plus aujourd'hui. D'accord ? Donc, on dit adieu à des émotions, à des relations, à des situations qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Donc, c'est vraiment des énergies de fin, mais pour ouvrir la voie à un nouveau départ. On repart vraiment sur de nouvelles énergies sur cette année 2021. Donc voilà, un peu lourd parce que effectivement le 10 de feu, il nous parle quand même d'épuisement, de fatigue, voilà, c'est lourd, mais en même temps, on se libère, on se débarrasse, on fait le ménage et on part justement avec une énergie nouvelle. Donc positif dans le sens où ça va enclencher des choses nouvelles et que, bien évidemment, toute fin signifie également un nouveau départ. Avec la 10 d'eau, c'est pareil. On est sur des énergies, pourquoi pas, de fin de cycle pour certains d'entre vous. En tout cas, la 10 d'eau, qui est la 10 de coupe, c'est une énergie très positive. C'est une énergie qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de bonheur familial, de sérénité, de paix, de chance, de bien-être. Donc, je dirais quand même que pour vous, au niveau sentimental, émotionnel, tout va bien. On est dans une certaine forme de bien-être, les choses arrivent sans effort, on a de la joie, on l'exprime aux autres, on partage notre amour avec les autres, on prend plaisir dans ce que l'on accomplit, il y a une certaine forme de sérénité, il y a aussi tout un parcours qui a été opéré pour arriver à ce 10 de coupe.
Donc, il y a vraiment une idée de gratitude, d'être arrivé à une certaine forme d'accomplissement. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, c'est le Graal émotionnel, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, bien évidemment, ça peut aussi nous signifier une fin de cycle, mais on va voir un petit peu comment ça se déroule avec les autres cartes en dessous, mais c'est vraiment une atteinte, c'est une quête émotionnelle qui trouve son aboutissement en fait avec le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment l'harmonie familiale qui peut être au rendez-vous. Alors peut-être que c'est votre harmonie familiale qui va être aussi le domaine de prédilection sur cette année 2021. Vous allez peut-être avoir à cœur d'arriver à cette harmonie familiale. Hein. Bien évidemment, ça parlera différemment pour chacun d'entre vous. Au niveau professionnel, avec cet as de terre, eh bien, l'as de terre, qui est en fait l'équivalent de l'as de denier, hein, c'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, d'une forme de prospérité, d'abondance, de résultats concrets, de manifestations concrètes. Donc il y a vraiment une idée de cadeau, d'offres, d'opportunités au niveau professionnel, d'ouvrir un nouveau cycle prospère qui peut prendre forme concrètement avec cet as de terre. Ça peut être une proposition, ça peut être une offre que l'on vous fait, un nouveau projet que vous mettez en route. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière avec cet as de terre. C'est vraiment quelque chose qui prend forme parce que c'est un as. Donc bien évidemment, on en est au début et sur 2021, pour certains d'entre vous, eh bien effectivement, ça peut nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau poste, de nouvelles fonctions, d'un nouveau domaine de compétences, peu importe, d'un nouveau projet qu'on souhaite vraiment ancrer dans la matière. En tout cas, c'est une carte de nouveau départ, de nouvelles opportunités, de prospérité, d'abondance, de cadeaux qui nous est fait pour nous permettre justement d'accéder à des résultats concrets. Au niveau matériel financier, je dirais que c'est peut-être là que le bas blesse un petit peu plus dans votre tirage avec ce 8 d'air, qui est l'équivalent en fait du 8 d'épée. La carte du 8 d'air, elle va nous parler de voir un petit peu les choses telles qu'elles sont, de sortir d'une certaine forme de déni au niveau matériel, au niveau financier. On doit peut-être ouvrir les yeux pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment, hein, dans ce domaine-là. Se débarrasser de certaines illusions qui vous privent peut-être justement d'une certaine forme d'évolution. Hein. On peut avoir l'esprit un petit peu embrouillé avec ce 8 d'air. Vous voyez, c'est un petit peu nuageux là, on ne voit pas très très clair. Il y a une idée de confusion, de voir peut-être voir les choses telles qu'elles sont, de aussi se libérer avec le 8 d'air de certaines croyances qui nous limitent, de certains blocages que l'on peut avoir à ce niveau-là, de certaines choses que l'on n'arrive pas à voir en face par rapport à cet aspect matériel financier. Donc on va voir pareil de quelle manière ça se décline avec les cartes qui vont venir en complément. Alors on va déjà regarder au niveau général. Avec ce 10 de feu, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du 6 de coupe. Ok, la carte des racines et la carte de la chance. Alors, 6 de coupe, racines, tout ça, ça me parle un petit peu de la même chose. Ça me parle de votre passé. Ça me parle éventuellement de vos liens familiaux, de tout ce qui est lié à notre passé, à tout ce que l'on a construit, à la famille, aux enfants, à notre enfance, une certaine forme de nostalgie, les gens de notre passé auxquels on peut être attaché. Avec ce 10 de feu qui nous parlait tout à l'heure de mettre fin à une situation, de se débarrasser de certaines énergies qui nous encombrent pour pouvoir ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, c'est peut-être en lien, pour certains d'entre vous, à votre famille, à votre passé, à des choses qui vous rattachent vraiment à vos liens un peu transgénérationnels. Donc les racines, ça peut être, comme je le disais, donc la famille, les parents, les enfants, d'accord, tout ce passé familial qui est là et qui nous enracine peut-être aussi à un endroit, d'accord, qui nous retient à un endroit, peut-être des responsabilités familiales que vous devez assumer et dont vous avez envie de vous libérer avec ce 10 de bâton. Hein. En tout cas, on voit ici avec la carte de la chance qu'il peut y avoir une opportunité pour vous de justement clôturer ce cycle, d'ouvrir une nouvelle voie, de finir un cycle qui a pu être un petit peu fatigant, épuisant, peut-être en lien
avec, comme je l'évoquais, des relations parents-enfants qui peuvent être un petit peu fatigantes, qui peuvent avoir été dans le conflit, peut-être des choses liées à votre passé qui ont refait surface et qui vous ont pesé sur les années, les mois précédents. Et là, il y a une opportunité de libération, il y a une opportunité de transformation qui se présente à vous sur cette année 2021 pour retrouver certainement peut-être plus d'harmonie au niveau familial, ou en tout cas pour certains d'entre vous de vous libérer de certaines énergies qui sont liées à votre passé et qui vous pèsent au jour d'aujourd'hui et dont vous avez besoin de vous décharger pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle plus en harmonie. Au niveau sentimental, avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ouh! On a le diable, on a l'âme et on a l'ouverture. Ok, très bien. Alors cette carte du diable, alors on peut toujours la voir positivement ou négativement, mais avec ce 10 de coupe qui nous parle quand même d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être parce que vous êtes avec ce diable dans une relation très fusionnelle, très passionnelle. Le diable, bien évidemment, il va nous parler de tout ce qui nous lie. Donc on se sent vraiment relié à quelqu'un. Avec cette carte du diable, il y a un lien qu'on n'arrive pas à couper. Il y a un lien qui est là et qui nous maintient. Alors, ça peut être positif comme négatif. Je disais tout à l'heure, ce 10 de coupe, il peut être aussi une carte de fin de cycle pour certains d'entre vous. Pour certains, vous allez réussir à vous libérer d'une situation pour justement pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, avec ce 10 de coupe, on nous parle de quelque chose de passionnel, de quelque chose auquel on se sent attaché de manière incontrôlable. Avec cette carte de l'âme, ça nous parle de notre cœur, ça nous parle de notre âme, justement, de tout ce qui nous relie à un côté beaucoup plus spirituel, je dirais, avec cette connexion d'âme à âme, pourquoi pas pour certains, qui peut être une entrave parfois, parce que le diable, il a quand même ce côté forcément un petit peu limitant, bien sûr, parce que le diable, c'est toutes les chaînes qui nous emprisonnent, c'est une certaine forme de manipulation, de dépendance, qui peut ressortir. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu abusif avec ce diable, bien sûr, mais avec la carte de l'âme et de l'ouverture, moi j'y vois plus vraiment quelque chose de très passionnel, de très harmonieux, une nouvelle possibilité qui peut s'ouvrir pour vous sur cette année 2021, parce que vous voyez ici on a la carte de l'ouverture avec cette clé qui est là. Il y a une solution que vous trouvez en fait en votre âme et conscience pour peut-être, pour certains, vous libérer de certains attachements, vous libérer de certains liens qui vous entravent, pourquoi pas, mais aussi pour d'autres, ce côté d'être dans dans la passion, dans quelque chose de très magnétique, de très peut-être sexuel, sensuel, avec cette carte du diable, mais c'est aussi une carte d'excès, donc bien évidemment qu'il va falloir trouver l'équilibre, mais j'ai l'impression qu'avec ce 10 d'eau, l'équilibre justement, on vous parle avec cette carte de bien-être, de paix, de sérénité. Donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez justement peut-être réussir à apaiser ce diable qui est en vous, à apaiser vos pulsions, à apaiser vos passions, à trouver une certaine sérénité au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, avec cette ouverture, des solutions qui sont trouvées. Peut-être qu'on réussit à apaiser un petit peu les tourments, quelque chose qui était un peu trop passionnel, et qui, là, du coup, trouve son équilibre sur cette année 2021. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a la carte du 8 de bâton, la carte des doutes et la carte de l'amour. Ok, alors le 8 de bâton, il va nous parler d'énergie très rapide, d'opportunités qui peuvent se présenter et qui peuvent être à saisir rapidement. On nous parle de communication, on nous parle éventuellement aussi de déplacement, de voyage, d'être à l'écoute des signes qui peuvent se présenter, d'être à l'écoute et de pouvoir saisir aussi les opportunités qui vont se présenter au niveau professionnel pour vous sur cette année 2021. On voit ici avec cette carte du doute que cette
nouvelle opportunité, cette offre, ce cadeau qui va vous être présenté sur cette année 2021, elle va peut-être vous faire poser des questions. Peut-être en lien justement à vos relations sentimentales. Soit vous êtes avec une nouvelle opportunité qui colle complètement avec vos aspirations profondes, avec cette carte de l'amour dans un domaine qui vous passionne, que vous aimez, d'accord? Mais en même temps, cette nouvelle opportunité, peut-être qu'elle va vous demander des déplacements, peut-être qu'elle va vous demander un déménagement avec ce 8 de bâton, et peut-être que vous vous interrogez, vous posez des questions, parce que cette nouvelle opportunité, elle peut avoir une incidence, bien évidemment, s'il y a un déplacement, s'il y a un changement géographique, s'il y a un mouvement qui se fait, parce que là, c'est quand même rapide avec la 8 de bâton, et bien tout ça, ça peut avoir un impact au niveau sentimental, au niveau de votre vie familiale. Ici, est-ce que vous allez écouter votre cœur et votre âme pour, justement, cette nouvelle opportunité, elle peut être professionnelle, vous vous sentez peut-être lié, rattaché, justement, au niveau familial, au niveau sentimental, et pour certains d'entre vous, la question va se poser de saisir ou non cette opportunité que la vie va mettre sur votre chemin en 2021. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous passionne, mais on se sent peut-être un petit peu freiné, attaché avec ce diable à la famille, aux enfants, au passé. Hein, on a vraiment cette notion chez vous qui ressort, les poissons, de famille, du passé, d'engagement, de vos racines. Donc, est-ce que vous vous sentez peut-être un petit peu pieds et poings liés avec ce diable, dans une certaine forme de dépendance? Vous avez l'impression de peut-être ne pas être libre totalement de vos faits et gestes, de vos décisions par rapport à certains liens qui vous retiennent au niveau familial? Parce que vous avez des enfants, parce que vous travaillez au niveau familial aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit ici que vous allez vous poser des questions par rapport à cette nouvelle opportunité qui peut avoir des conséquences, je dirais, donc du coup au niveau sentimental ou au niveau familial, puisqu'ici le passé est très présent et la famille est très présente dans votre tirage. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe. Et ouais, il y a quand même cette idée, vous voyez, encore une fois, il y a l'amour qui ressort, il y a beaucoup d'émotionnel, 2 de coupe qui ressort ici. Il y a un contrat, une collaboration ici qui vous fait vous poser des questions, qui vous fait cogiter, qui vous limite, sur laquelle vous êtes un petit peu dans les illusions. Il y a un choix à faire, il y a un choix hein, très clairement que vous devez faire, et pour moi les deux sont liés, hein, j'ai l'impression, le professionnel et le sentimental. Est-ce que vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés par rapport à votre famille, par rapport à votre couple, pour pouvoir prendre des décisions? Là, il y a vraiment quelque chose au niveau matériel et financier. Vous voyez, on a quand même 2 cartes qui nous parlent d'amour, d'émotion. Alors, il y a peut-être un investissement que vous souhaitez faire. Il y a peut-être une nouvelle direction que vous souhaitez prendre dans votre manière de vivre au niveau matériel financier. On en revient toujours à ça. Hein. Donc, cette nouvelle direction, elle est liée, encore une fois, vous voyez, ici à l'amour. Pour moi, tout ça, c'est lié, le professionnel, le matériel, le financier. On se sent peut-être attaché à certaines contraintes. On porte certaines responsabilités sur le dos, on porte certaines responsabilités familiales, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport aux parents, que ce soit par rapport au transgénérationnel, des choses dont on a hérité avec la racine. Et est-ce que cet héritage, tout compte fait, ne vous freine pas ? Le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes. C'est notre tête qui nous limite. D'accord? C'est tout ce qu'on nous a inculqué, les valeurs qu'on nous a transmises, le bien, le mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et peut-être que pour moi, vous êtes limité par rapport à ça. Et c'est lié pour vous, les poissons, en 2021. Pour moi, tout est lié. Le pro, le perso, le familial. Là, vous avez de nouvelles envies. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez des choix à faire. Et cette nouvelle direction, cette nouvelle opportunité pour moi qui est là, eh bien, elle va avoir des répercussions dans votre vie familiale et sentimentale. Cette nouvelle porte que vous allez ouvrir, elle est liée, vous voyez ici, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors peut-être qu'avec votre conjoint, conjointe, compagnon, peu importe, voilà, est-ce que vous êtes raccord exactement sur les projections que vous avez? Ça peut amener des discussions, ça peut amener des débats sur cette année 2021 parce que, vous voyez, il y a vraiment cette idée pour vous
ici on a la destinée, et ici aussi, il y a sur cette année 2021 des choix que vous allez devoir faire en écoutant votre cœur, en écoutant ce que vous dicte votre âme et votre cœur ici, pas forcément en écoutant ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, par rapport à des valeurs qui ne sont peut-être pas les vôtres, par rapport à des choses qu'on vous a inculquées, que vous avez intégrées, mais qui ne correspondent pas à vos valeurs profondes. Le bien, le mal, c'est une image, d'accord? Ce qu'on est censé faire, pas faire. Peut-être que vous portez le poids de responsabilités familiales, de choses que l'on vous a transmises, d'un héritage que vous portez presque comme un fardeau sur les épaules. Et je pense que sur cette année 2021, eh bien, vous allez vous libérer de ça. Et que tout est lié, vraiment pour moi le familial, le sentimental, tout est lié sur cette année 2021 pour vous les poissons. Il y a vraiment des changements que vous souhaitez opérer et qui vont avoir des répercussions de manière assez large dans votre vie, par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, par rapport à vos histoires d'amour, votre couple. Il y a vraiment un choix que vous devez faire avec le cœur et vous devez sortir de certaines illusions, de certaines limites qui ne vous permettent pas de vous développer en fait dans la meilleure direction. Là, vous allez de toute façon sur cette année 2021, je vous l'ai dit au départ, 2-10, un as, il y a des clôtures de cycle, on va passer à autre chose. Il y a des changements importants pour vous probablement, de nouvelles ouvertures, peut-être une nouvelle histoire d'amour pour certains, une connexion assez passionnelle, quelque chose voilà qui va amener vraiment un vent de changement sur cette année 2021 pour vous les poissons. Bon, écoutez, alors qu'est-ce qu'on a avec le voyageur sacré ? Ben ouais, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ben oui, c'est très clair. Pour moi, il y a vraiment cette idée, les poissons, là, vous voyez, on a les pays lointains, on monte sur on prend le bateau, on met ses affaires. Je vous ai dit ici, le 8 de bâton, il peut nous parler de déménagement, de mouvement, de déplacement, de voyage, d'accord ? Pour moi, il va y avoir des grands changements pour vous sur cette année 2021. Vous allez faire des choix qui vous plaisent, des choix qui vous parlent avec votre cœur. D'accord ? Vous allez suivre votre âme, vous allez suivre ce qui vous apporte du bien-être, de l'harmonie dans votre vie. Vous allez vous débarrasser d'énergie qui vous pèse, qui vous freine, qui vous limite. Et vous allez vraiment vous ouvrir à de la nouveauté. Bien sûr que cette carte des pays lointains, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on part pour de nouveaux horizons. Il y a cet as de denier, il y a une opportunité là. C'est le professionnel qui va probablement, pour moi, ouvrir la porte à tout un tas d'autres répercussions dans votre vie. On vous dit avec cette carte, cessez d'être prudent. Préparez-vous à de nouveaux horizons et à du changement dans votre vie. Un voyage se prépare. Il peut s'agir d'un voyage en terre étrangère ou dans un pays lointain, c'est ce que je vous disais ici, ou tout simplement d'un changement intérieur qui transformera votre destin. Toutes ces hypothèses sont bénéfiques. Si nous avançons parfois d'un pas incertain lorsque nous sortons de notre environnement familier, nous restons néanmoins protégés et en sécurité. La chance est de votre côté. Donc il y a vraiment une idée là de rompre avec des vieilles habitudes, de rompre avec une certaine routine, avec un train-train quotidien pour, même si on est un petit peu avec cette carte du 8 d'air, dans une certaine forme de stress, un peu bloqué parce que ça peut être intimidant, il y a un changement qui se prépare. Et on vous dit qu'il n'y a pas de faux pas, que chaque aventure, que chaque mésaventure, elle fait partie de l'itinéraire à suivre et que, voilà, votre sac à dos imaginaire doit constamment être prêt. Des expériences inattendues vous attendent. Soyez prêts à tout. La joie du voyage, c'est d'aborder le quotidien chaque fois avec un regard nouveau. Rien ne doit être tenu pour acquis. Donc très clairement, pour les poissons, en 2021, du mouvement, du changement, du déménagement, du déplacement, on laisse des énergies du passé, on se détache de certaines transmissions, d'un certain héritage peut-être familial qui nous pèse, on saisit de nouvelles opportunités, on s'interroge, on fait des choix, on s'ouvre à de la nouveauté, on se libère de certaines énergies.
super tirage pour cette année 2021, les poissons, c'est vous qui inaugurez cette série de tirages. Je suis contente de commencer avec un tirage très sympa comme ça. Donc voilà, le 10 de bâton, ça peut être une énergie un petit peu pesante, bien sûr, mais vraiment, c'est une transition pour vous sur cette année 2021 pour partir voir autre chose, quitter votre quotidien, votre routine et vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc c'est très positif pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. C'est toujours agréable pour moi. Et puis c'est encourageant aussi par rapport au temps que je consacre sur cette chaîne à vous proposer des contenus. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui le sont déjà, merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance, vos encouragements. Merci à vous d'avoir été là sur cette année 2020. Pour moi en tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'année, une très très belle année 2021 et puis bien sûr je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.